Les enfants congolais à cette précieuse occasion. Nous félicitons avant tout les uns comme les autres pour cette énième initiative qui, jour pour jour, contribue à sécuriser notre environnement scolaire, afin de nous permettre de mieux exercer notre droit à une éducation de qualité. Une éducation sans embongo, une éducation où la gratuité est assurée pour garantir l'égalité de chance pour chaque enfant, en apprenant à tous à écrire, à lire et à calculer. Excellence, Monsieur le Ministre, distingués participants, notre mot de ce jour consiste à présenter des félicitations et naturellement à plaider pour notre cause. En effet, avant tout, nous tenons à féliciter le gouvernement en général et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en particulier pour avoir tenu jusque-là au maintien et à la consolidation de la gratuité de l'enseignement, malgré la mauvaise foi des personnes très mal intentionnées, habituées à faire de nous les élèves leurs marchandises pour s'enrichir derrière notre droit à la scolarité. Félicitations aussi à Ndjima et Mon Espoir, qui depuis l'an 2017 ne cesse à poursuivre avec cette célèbre campagne, je cite, École Isaac Mombon Moté. Une action qui rassure devenir et à venir dans un monde où tout le monde vise avant tout son intérêt, sans même penser à nous les enfants pour lesquels il est payé. Ils sont forts avec leur chanson préférée appelée Clé de répartition, qui ne veut rien dire que Yonanga Toza combien et Bongo Bisobana zéro. Excellence, Monsieur le Ministre, nous avons toujours appris qu'on vous appelle le meneur en tôle, le professeur, le grand warrior du gouvernement Samadou Kondé, ou encore le gardien de la gratuité. Très souvent, à la télé comme à la radio, votre nom et les images de vos actions ne cessent d'être diffusées. Et au nom des enfants congolais, félicitations. Cependant, au nom de mêmes enfants, nous interpellons votre responsabilité et votre rôle. Nous avons besoin de vous voir davantage à l'œuvre, sans relâche, pour une école sans mombongo. Car, dans notre pays, l'école a perdu son sens. L'instruction et le savoir ont laissé place aux bénéfices. À la chasse pour non-paiement de frais d'exclusion font manquer des leçons. Excellence, Monsieur le Ministre, ne savez-vous pas que nos écoles se sont transformées à des boutiques où tout se vend, tout s'achète? Uniformes, crayons, stylos, chaises, tabliers, ordinateurs, cours d'encadrement, points de cotation, délibération, inscription, syllabus, sketch, briques, ainsi, écusson, rames de papier duplicateur, cahiers, devoirs, exercices, boutons de chemise, t-shirt, tenue de gymnastique, panne, porte-clés, et fiches du promoteur et de ses enfants ou encore de sa femme et autres. Où allons-nous avec ça? Excellence, pour construire de nouvelles salles de classe, c'est toujours nous. Excellence, Monsieur le Ministre, alors les écoles privées ne vous concernent-elles pas? On nous enseigne dans des salles qui ressemblent à des bistrots, tenues sans aération, sans lumière suffisante, sans fenêtres, sans installation hygiénique malpropre, école sans terrain de jeu, sans arbres, sans robinet. Donc, cours de gymnastique, j'étais dans les oubliettes. Excellence, il y a des écoles privées où quand la voisine fait la cuisine, c'est à nous de déguster avant tout le monde par l'odeur. Dans ces écoles, les enseignants sont remplacés à tout moment et n'importe comment. Trop de problèmes qui nous affectent et perturbent nos études. Excellence, nous ne voulons plus ça. Papa ministre, puisqu'on vous appelle le warrior, nous les enfants, nous ne voulons plus de anti-valeurs dans les écoles. C'est pourquoi nous comptons sur votre engagement et courage pour délivrer nos écoles de ce fléau. Pour les enfants congolais, je vous remercie.